Message, attention dans les prochains instants aussi, chers amis, voici mesdames et messieurs, la peinture de France. Dans le trou là, je suis fond dans le trou aussi. Je te décale pas comme ça, tu restes. Regarde, nous, les autres filles. Regarde en vrai pour te décaler bien. Oui, qui passe à une, il passe à chicane. C'est parti. Ça y est. Mesdames et messieurs, bienvenue, la 90e édition des 24 ans du Mans Patrick Pouyanné, le PCG de Total Energy, le drapeau de départ, le départ des 24 ans du Mans 2022. Cette rupture de suspension, la réparation a été faite, elle est repartie et le pilote qui va peut-être rallier l'arrivée maintenant car dans 10 secondes, attaquer le dernier rang de course, le pilote en piste est Sébastien Bourdet, c'est peut-être lui qui va rallier l'arrivée. Il est 15h. We are into the final hour, everyone. The 90th running of the 24-hour of the Mans has now done 23 hours, 1 hour to go. Et Toyota est en tête.
Florian Helen, soit cette LTV qui revient sur sa voiture. Les incidents, et notamment la slow zone qui a été activée, la force va modifier certaines équipes dans leur stratégie stand. On a eu 12 tours entre les deux passages stand pour la Toyota numéro 8 qui est repartie. Toyota numéro 8 qui est repartie, pilote Toyota numéro 8 La poussette incroyable, c'est Brandon Hartley qui est sur la Toyota numéro 8. Oui, on a aussi l'arrêt de José Maria Lopez sur la Toyota numéro 7, donc il s'arrête à son stand. Donc vous avez vu la poussette entre la 86 et la 88. Oui, complètement. Non, en fait, il y a absolument pas de cadeau. La stratégie qui est adaptée pour c'était peut-être de sauver un dernier temps, mais ça pose la difficulté sur un adversaire de la fois. Pardon, 2 minutes. La guerre des stands. Ne le dispute pas alors qu'il avait garanti le point We are fast approaching the final 30 minutes of the race, and it's those final 30 minutes where we have seen huge dramas. Celle de la formation United Autosport c'est Alex Ligne, les stands A et B occupés par les Oreca United, avec le Simon également avec la Ferrari numéro 21 qui est dépassé par et s'est arrêté dans l'Italie. La 21 avait repris davantage dans ce duel entre Ferrari et Forcé. Et comme maintenant le 21 s'arrête, hop, Vincent Gilles que vous voir récupérer la 43e position plus McCarthy. We're currently under a slow zone at the first part of the circuit. We've had a spin for the number 99 car in the GTE AM category. Hardpoint Motorsport, Andrew Arianto running fourth in class. He hit the brakes for the Dunlop chicane, spun the car around, he's stranded in the gravel, and sadly Hardpoint Motorsport, who are on for a top 5 finish, now falling down short. Speaking of the top 5, we've got a great battle in it, making way down the Mulsanne now, Bruno. Oh oui, Ben Barker qui est bien en vitesse, Ben Barker qui au freinage s'impose sur Yann Helen, et avec une tentative de contre-attaque dans le contre-front de la Cigale 2005, et la tentative de contre-attaque maintenant avant la course de Lunedière. Ils l'ont passé, ils sont portière contre portière à reprendre l'avantage. Yann Helen, pas sûr, dans droite, voilà, qui amène les pilotes au garage de Mulsanne. Non, c'est bien la porte numéro 86 du Gervasi qui passe devant, mais c'est une lutte pour la 6e position du général. Ben Parker. Indianapolis, alors qu'il reste 2 minutes 30 secondes avant la présentation du drapeau à damier. Au prochain passage dans la ligne droite des stands de Brandon Hartley, la Toyota numéro 10. Donc on aura juste quelques références. 380 tours pour
le possible équipage des vainqueurs. On est toujours très 80, eh bien, réalisé 9 tours gagnants, mais de 2021. Il reste moins de 2 minutes. Bravo à Damier, la voiture de tête a passé le virage. Ça n'est pas encore l'arrivée. Il faut laisser les voitures passer encore une fois. On aura un drapeau de encourager la Toyota numéro 8 qui va attaquer. Attention, c'est maintenant le dernier tour. Applaudissez-la maintenant. Allez, c'est parti pour le dernier tour. Of the 90th running of the 24 hours. One more tour to go before we do the second track. Le tour le plus long. Et chez Toyota, on est là. Hybride. Et Toyota, à partir de 16h01, va très clairement penser à l'édition du centenaire et préparer déjà cet affrontement titanesque sans antécédent. D'être là et bien sûr de derniers de sportifs commerciales autour des 24 heures du Mans. La course compte. Le rayonnement des 24 heures du Mans est planétaire. Bruno, on va mettre de pour passer en même temps sur le drapeau à Damier. Imaginez la voiture de tête qui vient de passer la première chicane des Hunaudières et qui est à l'attaque de la deuxième chicane maintenant. 0, ça y est, il est 4h, il est 16h et nous avons bouclé 24 heures. Génial, génial. Le chiffre 380 pour le nombre de tours à la voiture en tête. Derrière, Will Stevens, Robert Kubica, 2014, et de DNP2, Oliver Rasmussen avec la deuxième voiture de Robert Kubica. Nous mettons dans les yeux des pilotes. 91. Frédéric Makoviecki, 47 secondes d'avance. Passer ici le long du mur pour saluer le d'un tour de circuit de 24 heures du Mans, 13 km 626 célèbre au monde pour de la Toyota vers la victoire. Sébastien Buemi, Brian Manhart et Ryo Hirakawa pour l'équipage. Dernier passage dans l'enchaînement des S-Porsche pour la Toyota numéro 8 qui arrive maintenant en bordure du circuit international de karting du Mans. Dans un instant, le Corvette Corner. Et l'on va l'avoir cette victoire. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien, vous pouvez vous lever. Commencez à le faire maintenant. Et l'honneur, please stand up everybody. Ok, elle arrive maintenant. 24 heures du Mans 2022. 90e édition. Et la voiture gagnante franchit la ligne d'arrivée. Cette voiture gagnante est la Toyota numéro 8. Bravo. Victoire de Sébastien Buemi, Brendan Hartner, Ryo Hirakawa est passé la Glickenhaus numéro 709 qui termine en deuxième position avec Ryan Briscoe, Richard Westbrook et Franck Mailleux. La Jota numéro 38 également saluée par le drapeau à damier gagne la catégorie LC2. Reste encore deux voitures gagnantes de catégorie à passer les lignes d'arrivée. L'on gagne également la Toyota numéro 7 qui va terminer en deuxième position. Guettons ces voitures, les derniers instants avec la mélodie mécanique
autour de ces 24 heures du Mans 2022. La Jota est passée à la numéro 38 qui gagne donc en LMP2. On va guetter dans un instant, alors que ces voitures dans le dernier tour sont séparées de 45 secondes seulement. Les Porsche numéro 91 et les Ferrari AF Corset. Passage de l'Oreca TDS Racing Vaillant, Nick De Vries qui termine brillant, 4e de catégorie. Michel Vaillant qui accompagnera, on le sait déjà, l'année prochaine le 101 des 24 heures du Mans. Il y aura une nouvelle BD absolument géniale. Voici, mesdames et messieurs, dernière ligne droite avant d'enchaîner les chicanes Ford, les chicanes du raccordement module. La Aston Martin Sport de numéro 33, elle arrive. Please, ladies and gentlemen, welcome this winning car for the class de 33 Aston Martin Sport winner. Et il nous reste après l'Aston Martin numéro 33. Il est arrivé pour la Porsche numéro 91 qui vient à l'instant de passer le virage. Carnage. La Toyota numéro 7 va passer tout de suite. La Toyota numéro 7 va passer tout de suite. Mike Conway, Kamui Kobayashi, José Maria Lopez, passage de la Kikonos et de la Toyota. Le tiercé complet au niveau des hypercars avec José Maria Lopez. Et la Toyota numéro 7 termine à 2 minutes 1 seconde. La voiture gagnante. Il nous reste donc à saluer l'arrivée des voitures du duo de tête et même du tiercé final pour le classement des véhicules pro. Et dans les S-Sport, la Porsche numéro 91, Frédéric Makovic et le double gaz. Je n'ai pas gagné au Mans, j'en rêve. C'est un rêve qui ce dimanche 12 juin 2022 devient réalité. Frédéric Makovic qui salué par le drapeau d'Ami et victoire fort en GT Pro avec Frédéric Makovic, Richard Lick, Yann Maria Bruni et donc le passage de la Ferrari numéro 51. Le passage de la Ferrari numéro 51 pour saluer aussi la très belle deuxième place du Ferrari Corset qui a également remporté le trophée Sustainable Endurance Award, trophée de l'engagement profit de l'environnement par Ferrari Corset. Trophée qui a été, rappelons-le, remis hier. Allez, encore quelques instants et les Ferrari vont arriver, mesdames et messieurs. Ferrari nous donne rendez-vous en 2023. Voici les AF Corset, la 51 et la 52, 2 et 3e des GTE Pro. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir tous les concurrents à l'arrivée et applaudissez-vous vous aussi parce que sincèrement, on trouve qu'il y a un vainqueur ce week-end. C'est le public, applaudissez-vous, messieurs dames, please applaud yourself. That is the checkered flag waving for the 90th running of the 24 Hour of Le Mans. Brendan Harvey, straight across the number 8.